chaque instant qui passe, Père Saint, tu es mon seul soutien. Dans mes heures sombres, dans l'angoisse, guide-moi par tes conseils divins. Emmène-moi du même, oh mon Père, depuis mon dos, au-dessus des puissants bras, dans les rues, épreuves, toi j'espère, tu me rends vainqueur dans le combat. Ta parole brille sur ma route. Chaque jour, ta grâce me suffit. Plus de rêve plein, plus de doute. En Christ j'ai trouvé un sur-abri. Nul fardeau, nul souci ne m'accable, car l'amour subsistera. Protégé par ta main secourable, joyeux jeu m'avance pas à pas. Quel repos, quelle paix merveilleuse, en ton nom, mon bien-aimé Sauveur. J'ai trouvé la perle précieuse, le trésor que je garde en mon cœur. Par ton amour, mon âme évanouie. Oh Seigneur, seul tu me satisfais. Chaque jour, chaque instant qui passe, tu me combles d'un bonheur parfait. Merci Seigneur. Seigneur, tu connais tes paroles qui sont efficaces pour nous. Tes paroles, Seigneur Dieu, sont nécessaires dans la vie. Tes paroles nous dépendent, Seigneur Dieu. C'est lui qui va changer les conditions de tout être humain, Seigneur, au sein de la terre. C'est pour cela que nous connaissons toi seul notre soutien, Seigneur, auquel nous sommes capables. Tourne-nous, Seigneur Dieu. C'est vers toi ce soir que nous mettons-nous dans un lieu de prière. Parce que nous connaissons, nous écoutons, nous sommes déjà là, Seigneur. Oui, Père Saint, toi à l'écoute, Seigneur Dieu, de notre cri, Seigneur. Oh, merci pour tout soutien, parce que c'est toi qui arraches-nous de toutes sortes de dangers, Seigneur. Et c'est toi qui donnes toutes sortes de protection, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà notre place. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous chantions tout à l'heure là, chaque jour, à chaque instant qui passe. Hein, Jésus prend soin de nous. Chaque instant de chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu. Hein. Nous avons besoin de cette parole vivante. Pareil comment tous les jours nous prenons une nourriture. Voilà, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour notre âme. Nous lirons un verset ce soir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous lirons dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8. Michée, chapitre 6, le verset 8. Nous connaissons ce verset, l'habitude chante-lit. Oh, t'as fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches
humblement avec ton Dieu. Amen. Qui est celui qui finit d'écrire ces paroles? C'est Michée. Et qui est Michée? Michée, c'est le 6e des 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament. Ou bien nous sommes capables de dire 6e des 12 prophètes mineurs. Et Michée veut dire qui est comme Dieu. Vous connaissez chaque nom, je tenais une signification. Et Michée veut dire qui est comme Dieu. Alors nous ne pouvons pas nos petits grands prophètes qui fait nous autres petits prophètes comparés aux grands prophètes, ce n'est pas en raison de l'importance, ce n'est pas en raison de l'autorité de notre message, non. C'est Dieu qui établit les prophètes, que ce soit les petits, que ce soit les grands, et qui fait des autres petits prophètes, grands prophètes, prophètes mineurs, prophètes majeurs, c'est juste à cause de la longueur des autres écrits, des autres livres. Alors ces 12 petits prophètes, ou bien 12 prophètes mineurs, sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Tandis que les grands prophètes, ou bien les prophètes majeurs, dont notre message est long, ce sont les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. D'accord? Tous sont des personnes, comme on nous dit, établies, choisies par Dieu pour servir Dieu dans l'intégrité, dans la loyauté, dans la droiture, dans la soumission et dans l'obéissance totale à Dieu. Ils sont inspirés par Dieu pour écrire ce qui est écrit dans la Bible, dans une prophétie. Inspiré veut dire ayant animé, possède, par le souffle de Dieu. Dieu souffle, Dieu veille aux autres, Dieu exhorte pour écrire selon l'influence de Dieu, pour écrire les paroles de Dieu qui forment la Bible tout entière. La Bible nous connaît dans 66 livres, 40 auteurs différents, de toute nationalité, aussi bien de tout rang social. Il y a docteur, il y a berger, il y a, voilà, qui travaillent dans le gouvernement romain, il y a les rois, toute qualité, rang social. Et puis, je finis d'écrire sous l'inspiration de Dieu, la parole de Dieu, dans une période environ 1400 ans, la Bible d'écrire. Dieu finit inspirer les autres, Dieu finit veille sur tout ce qui se écrit. Et dans la parole de Dieu, il y a des failles, il y a des erreurs, il y a des contradictions, il y a des opinions personnelles, non? Tout dirigé par Dieu. Nous connaissons ce verset de Timothée chapitre 3, verset 16, de Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est-à-dire faire les choses qui sont justes, afin que l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu, le jeune gens de Dieu, la jeune fille de Dieu, l'enfant de Dieu, y accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Fin de citation. Ainsi donc, nous avons un livre inspiré, non le matériel, mais les contenus des paroles qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Connaissez la Dimon, frères et sœurs, je la Bible en baloyer. Je mettais la Bible au tablé. Comme si dirait, ça livre-là, dans ce ensemble, dans ce déo, il est sacré. Non, ce sont les paroles de Dieu qui sont sacrées. Ce sont ce qui est en dedans. Hein?
qui est sacré. Et il y a aussi, frères et sœurs, malheureusement, il y a des jours, bon, nous avons besoin de bien comprendre cela, mais on peut expliquer bien. Des jours, il y a la parole de Dieu, frères et sœurs, dans nos portables, nos téléchargeries, dans nos tablettes, hein, nous projecteurs, nos télévisions, hein, mais il y a toujours la parole de Dieu. On connaît malheureusement dans certaines qui disent il ne faut pas servir tablette, il ne faut pas servir portable pour lire la Bible. Non, besoin de lire sa livre la même, sa livre la même. Non, frères et sœurs. Que ce soit dans le livre, que ce soit l'eau projecteur, que ce soit l'eau nos tablettes, que ce soit l'eau nos téléphones, et dans ces mêmes paroles. Ce sont les paroles qui sont toujours inspirées par Dieu. Il ne faudrait pas nous faire des illusions. Bon, malheureusement, il y en a qui, les prédicateurs, même les chrétiens qui disent, hein, besoin pas servir. Là. J'ai servi la Bible, j'ai servi la Bible, j'ai servi la Bible. Mais, par contre, je servi projecteur, je servi télévision pour lire ces versets. Alors, nous avons besoin d'enlever sa pensée-là, qui n'est pas vraie, n'est pas correcte. Concentrons-nous ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sous n'importe quel faux livre, dans l'écran, nous lire, et dans les jours, audio. Audio veut dire, dans nos portables, nous pesons un bouton, nous pesons, nous rodons, nous allons lire Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 10 par là, l'allez lire pour nous. Et ça, il fait, puis inventer, puis fabriquer pour ceux qui ne pas connaissent lire. D'accord? Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou choisir n'importe quel livre, les lire pour vous. Et pas si c'est encore, frère, c'est de nos jours extraordinaire. Il y a une portion de la Bible, il est écrit en braille. Braille là, c'est quoi? Il comme ça. Il y a un petit bouton, là, qui s'en a qui lit ça, c'est un aveugle. Un aveugle, frère, je tâter. Je connais qui je peux lire. Je connais qui je peux lire. Pareil, moi, je vais remarquer, frère, quand je prends l'ascenseur, il y a un petit bouton. Il y a quoi? N, il y a D, il y a 3. N du monde qui est aveugle, quand il monte l'ascenseur, il tâte, il prend le 3. Il tâte, il y a 3 boutons, il pèse le grand bouton là, il y a. Et il y a aussi la Bible, frère et sœur, une portion de la Bible qui fait en braille pour qu'il y ait un aveugle qui lire. Ça, c'est ce qui sont avancées, qui permettent à du monde de prendre accès à la parole de Dieu. Nous citons encore un verset qui parle nous, en ce qui concerne prophétie, prophète, 2 Pierre chapitre 1 verset 20, 2 Pierre 1 20. Sachons tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen et fin de citation. Les vrais prophètes sont inspirés, sont soufflés par Dieu, sont poussés par le Saint-Esprit pour écrire, pour parler de la part de Dieu. Mais nous devons faire bien attention aussi, surtout dans nos générations. La Bible parle nous, il y a un faux prophète. De nos jours, malheureusement, nous avons toute qualité de prophète qui est levé par eux-mêmes, ou bien il est levé par quelqu'un d'autre. Il n'est pas levé par Dieu, il est levé par une personne et qui sur une parole, bon, il y a une partie de Dieu et une partie de cause lui-même, une partie de cause de ce miracle qu'il fait, une partie de cause plus lui-même, ou bien l'autre sur un livre qu'il écrit. Non, frères et sœurs, un vrai prophète, il parle de la part de Dieu et pour Dieu. Il ne parle pas de lui-même, il parle la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a besoin, voilà, comprendre cela, discerner cela, faire la différence. Parce que, voilà, il y en a qui, l'orgueil rentré.
Connaître côté l'original, côté la vrai, côté la authenticité et la photocopie. L'original est la photocopie. Vous pouvez faire un papier en couleur, un signé tout. Aujourd'hui, vous pouvez faire photocopie et ça, il est en couleur, il est presque pareil. Vous ne pouvez pas connaître laquelle différence. L'original est la photocopie. Mais seulement quand vous regardez bien, quand vous examinez bien, quand vous discernez, voilà, vous connaissez ça vrai, ça faux. Après, côté la vraie frère et sœur, la faux. Côté la l'authenticité, il y a aussi l'imitation. Il y a duplicata. Et le prophète aussi, pareil, frère et sœur. Il y a un vrai prophète et il y a un faux prophète. D'accord? Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice et leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Félicitations. Ici, il montre nous, frères et sœurs, le déguisé. Pareil comment Satan le déguise en ange de lumière. Ben, faux prophète aussi, ben, faux apôtre, faux pasteur, je déguise en ministre, en pasteur, en prophète, en évangéliste, en enseignant. Et puis Matthieu chapitre 24, verset 11, Matthieu 24, 11, il y a nous, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Beaucoup de faux prophètes pour lever. Ils ont dit, vous trouvez l'autre prophète vini, il allait, l'autre peut venir, l'autre peut passer. Et je séduire beaucoup de chrétiens, de personnes aussi. C'est pour cela que nous avons besoin de faire bien attention. Mais ce petit prophète qui s'appelle Michée, il finit d'écrire que 7 chapitres. Et ce prophète Michée, dans son livre, qui dit, il prophétise sur le jugement et la destruction qui pourra abattre sur les Israélites. Et les petites affaires, frères et sœurs, qui nous remarquent, ils ont dit, le prophète, je ne pas apôtre le jugement. Non, bon Dieu pour bénir toi. Bon Dieu pour bénir toi. Tu as une villa jusqu'à décembre. Voilà, tu as beaucoup de casse, tu as une grande villa, tu as marier, tout ça là. Je cause que simplement supposément des bonnes paroles. Mais tandis qu'on nous regarde, surtout dans l'Ancien Testament, le prophète, je ne parle de la part de Dieu. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, je dire, ça va le prophète-là, je prononce le jugement, la destruction. Et puis, ça va une personne-là, je considère le péché, l'idolâtrie, l'oppression des pauvres par une classe supérieure comme les raisons de une destruction imminente pour le peuple d'Israël. Je veux dire, je prête le doigt au péché, au mal, l'idolâtrie. C'est ce qu'ils veulent faire. Ainsi, Michée, frère et sœurs, tu prophétises quand il y a une personne, comme les rois, comme Jotham, Akaz et Ézéchias, 3 les rois de Juda en Israël. Et puis ils tiennent contemporains, mais bien qui existaient dans le temps des prophètes comme Isaïe et Osée. Un grand prophète, Isaïe, et puis Osée, un petit prophète. Michée qui vit dans sa lettre. Nous, Paul, ce qui intéresse à nous cet après-midi,
plutôt Michée 6:8, il dit on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. Fin de citation. Amen. Ici, dans ce petit verset, il y a des grandes choses, des paroles importantes qui dit à nous, qui recommande nous pour faire. Ce verset lui montre à nous l'importance et l'essentiel de la volonté de Dieu. Ce verset lui enseigne nous la foi authentique par des actions éthiques. Ce verset lui parle nous de la bonne connaissance. Ce verset parle nous de la bonté envers les uns les autres et une entière soumission confiante à Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est Dieu lui-même qui parle, sa parole, au travers de cet homme établi pour exhorter, pour annoncer, pour publier, pour évangéliser, pour instruire, pour enseigner, pour faire nous connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Pareil comme Adam et Ève, au commencement, le premier homme, la première femme, tu connais seulement le bien. Avant que le péché finisse introduire, Adam et Ève, tu connais seulement le bien. Ce même bien, finit faire connaître chaque fois qu'il nous lit la parole de Dieu, qu'il nous écoute la parole de Dieu, nous venons écouter la parole de Dieu, nous tentons faire ce qui est bien. Ce bien, c'est qui nous fait toujours du bien. Ce bien qui diminue, qui malheureusement fait diminuer dans la vie des personnes pour tous nous autres et pour pratiquer le mal. Quand on finit la désobéissance, quand on finit le péché, quand on finit la chute de l'homme, ah ben, le mal finit. Parce qu'ils demandent l'ordre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, tu connais seulement le bien, maintenant ça a mélangé le bien et le mal. Et puis je compte ça verset là, frères et sœurs, quand bon Dieu l'y a affligé dans son cœur, parce que bon Dieu trouve la méchanceté des hommes si grande sur la terre, et les pensées des autres les cœurs, tu peux tourner seulement chaque jour vers le mal. Tu connais le bien, mais seulement maintenant, je ne vais plus faire le bien, je vais faire le mal. Et la cause à même, frères et sœurs, Michée lui prophétisait, lui parle du jugement à venir, la destruction à venir. C'est pour cela, frères et sœurs, quand on écoute la parole de Dieu, ce même bien, faire nous connaître qui nous besoin faire, ce bien, c'est faire toujours du bien. Ce bien, nous trouver, diminuer dans la vie de bonnes personnes, et aussi bien, y compris les chrétiens. Et au travers de Michée, Dieu fait nous connaître ce qui est bien. Ce bien, c'est quelque part dans les recoins de nos cœurs, et qui nous besoin faire arrive à la surface de nos cœurs pour agir ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et nous besoin de compter le bien. Nous besoin de faire le bien. Nous besoin que les pensées de nos cœurs se tournent uniquement vers le bien, nous qui finissons comme le Seigneur. Comment hier nous fait dire, un cœur pur, un cœur libéré, il cherche toujours pour faire ce qui est bien, ce qui est de Dieu. Le prophète Michée, il parle de ce bien et de ce Dieu. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Veut dire de faire ce qui est juste. De faire toutes choses justes. D'aimer la miséricorde.
ce sentiment de compassion qui pousse nous pour pardonner les uns les autres par bonté, par indulgence envers quelqu'un. Et cela l'y applique encore plus sur une personne malheureuse, une personne coupable, une personne qui est dans la peine. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques pour faire ce qui est juste. Et troisièmement, et que tu marches humblement avec ton Dieu. La marche chrétienne, il besoin humblement veut dire agir avec modestie, respect, soumission, l'obéissance, sans prétention. Nous reconnaître nos propres limites, nous agir sans que nous mettions en avant. Nous restons humbles, nous avons un respect, nous avons une dévérence. Cette marche humblement, c'est marcher aussi, c'est vivre dans la communion constante, dans la communion régulière, fidèle, en obéissance et en dépendance totale envers Dieu. Et nous connaissons le modèle typique de celui qui marche humblement, c'est Jésus. Jésus qui reconnaît que tout vient de Dieu, vient de son Père, et accepter de soumettre à la volonté de Dieu. Dans sa vie, il inclut tout. Dans chaque aspect de la vie, il inclut Dieu. C'est une attitude de soumission, accepter sa volonté avec reconnaissance, accepter la volonté de Dieu avec reconnaissance, même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, accepter sa parole, ses conseils, ses réprimandes aussi. Reconnaître notre dépendance totale à Dieu. Rien de nos mérites, rien de nos bonnes actions, rien de nous en termes de donation ou bien d'argent. Ça, non. Cette marche, ce sera une marche qui apporte une paix intérieure profonde, la direction dans tout ce qui nous entreprend, nous avons projet, nous avons désir, nous avons action. Ce sont des bons conseils précieux que bon Dieu lui donne au travers de Michée, son prophète, et lui donne à nous aussi ceux qui peuvent écouter cet après-midi. Comme et pratique ces bons conseils, il pour faire de nous des vainqueurs. Nous pour réussir dans tout ce qui nous peut entreprendre, nous pour gagner du succès. Beaucoup de la porte invisible et spirituelle ouverte. Sans qu'il nous besoin forcer pour ouvrir. Il pouvait automatiquement, si nous suivons ce bon conseil là. Alors de cette bonne connaissance, ce qui est bien, et amène-nous pour marcher avec Dieu. Et c'est dans la volonté de Dieu. C'est la demande de Dieu qui, Michée fit dire ça, et qu'elle demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde, tu marches humblement avec ton Dieu. Et cette demande, montrez-nous le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Et quand cela est pratiqué, veut dire le plan de Dieu peut accomplir totalement et efficacement en nous. Nous sommes brièvement des hommes, des femmes de Dieu qui marchent avec Dieu comme ça, humblement, qui faire du bien, et dans la miséricorde, puis marchent humblement. Premièrement, c'est Noé. Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Félicitations. Deuxième, un homme qui s'appelle Enoch. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu fit prendre lui. Dieu fit enlever. Hébreux 11, 5, il réfère-nous à ce qui Genèse dit, c'est par la foi qu'Enoch
fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut pas, parce que Dieu a enlevé, car dans son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Félicitations. Troisième personnage qui s'immense avec Dieu, c'était Abraham. Et puis il dit Abraham. Genèse 17, 1 et 2, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Amen. Félicitations. Quatrième personnage qui s'immense avec Dieu, c'est David. Selon le psaume 23, versets 1 à 6, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David, il marche avec Dieu. Et même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a aucune peur, il n'a aucun mal, parce qu'il connaît le bon berger. Beaucoup de personnes finalement savent ce Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute génération. Les personnes dans chaque génération finalement convenablement avec lui, avec foi, avec confiance et avec assurance. Qui nous aussi dans nos générations actuelles et présentes marchent avec Dieu. Faire la volonté de Dieu, faire plaisir à Dieu en pratiquant ces trois choses importantes. Pratique la justice, faire les choses qui sont justes, contemple la miséricorde et marche humblement avec Dieu. Alors, bonne marche, bon courage, bonne victoire, bon succès, bon réussite. C'est quand nous ayons la connaissance, ce qui est bien. Et puis, bon Dieu devant nous toutes choses, nous faire lire, pratique la justice, contemple la miséricorde et marche humblement avec Dieu. Amen. Voilà les conseils de Dieu, voilà les paroles qui Michel fit dire dans son époque et qui ont encore une valeur pour nous l'époque. Amen. À nous prier le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur, à nous demander le Seigneur de nous aider pour que nous puissions faire ces choses. Merci Seigneur encore pour ta parole, Seigneur. Merci pour la bonne connaissance, Seigneur, en ce qui concerne le bien, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à pouvoir pratiquer, Seigneur, la justice, aimer la miséricorde, Seigneur. Marche humblement avec toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin de nous aider, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur, à faire ce qui est juste, Seigneur. Aide-nous à faire ce qui est agréable à toi, Seigneur. Aide-nous à pouvoir non seulement nous connaître ces choses, mais nous vivre les, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
et que tu marches simplement avec ton Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le nom du Seigneur soit béni. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen, gloire à Dieu.